Hello les gens. Putain, je viens de regonfler mes pneus, la différence que ça fait quoi. Un truc de malade. Ils étaient à la limite dégonflés, je roulais comme ça, genre tranquille. Truc trop dangereux. Et attends, je retrouve toute la souplesse de la moto. Ça fait du bien en plus, il fait du soleil. Je me suis dit on va profiter pour parler un petit peu de ce qui vient de se passer hier et avant-hier avec les élections du candidat de la primaire. Donc pour moi c'est clairement la fin, c'est la fin de la fin du PS hein. Franchement, il y a tellement à boire et à manger dans tous leurs candidats là. Alors 6 candidats, à la base ils sont quand même censés se mettre d'accord au bout du compte. Donc quand on voit les points de vue tellement divergents entre un Valls, un Hamon, que je vois pas comment c'est possible hein. C'est même pas c'est pas clair. C'est pas du tout clair. Comment ils peuvent s'en sortir? Même nous, franchement, il faudrait qu'ils cassent tout et qu'ils refassent chacun leur partie, ça serait beaucoup plus clair. Ouais, bref, tout ça pour dire que moi je suis pas allé voter parce que déjà j'ai pas envie de leur donner 1 euro. C'est comme tous ceux qui ont voté pour la primaire de droite et qui ont donné. Ça, c'était bien marrant aussi. Tous les gens qui voulaient faire un barrage pseudo-Sarkozy et qui au final se sont retrouvés à donner 2 euros à Fillon. Je crois qu'il y en a eu 400 000 mecs de gauche. Enfin, 400 000 gauchards qui sont allés faire barrage contre Sarko et donner 2 euros à Fillon, donc super, c'est pas super, ils ont récolté 800 000 euros grâce à ça. Ouais, c'est pas tip top. Donc moi pour la primaire de droite, de gauche c'est pareil, je vais pas voter. Puis de toute façon, dans cette vidéo de quoi on va parler? On va parler un petit peu de la 6ème République et de ce que ça engendre et un peu les problèmes qu'on a en ce moment avec notre pseudo-démocratie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, c'est plus possible. À l'heure actuelle, on n'arrête pas de dire que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais en vrai, on pourrait régler ça facilement, rien qu'en regardant l'Assemblée nationale. Tiens, vas-y. Rien qu'en regardant un peu comment ça marche. Ils disent qu'on est en démocratie. En vrai, on n'est pas en démocratie. La vraie démocratie, c'est celle qu'il y avait à Athènes. Et c'est vraiment le peuple pour le peuple. Là, on est plus en... En vrai, la démocratie, c'était le peuple pour le peuple, un peu comme à Athènes. Nous, ce qu'on a depuis la Révolution française, c'est une démocratie représentative, ou plutôt, moi je préfère dire une oligarchie, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes qui contrôlent tout le monde. Et ça se comprend assez bien quand on sait que politicien, c'est devenu un métier, que tout le monde fait l'ENA, fait Sciences Po puis l'ENA. Et tous ceux qui sont de droite, gauche, le FN, etc., ils viennent tous des mêmes écoles et après ils choisissent plus ou moins où ils veulent aller selon les opportunités de carrière, quoi. Genre Ségolène aurait très bien pu aller à droite, mais elle a flairé que c'était peut-être mieux d'aller à gauche. Voilà, alors lui, j'ai pas vu venir. Donc au final, elle est partie à gauche. Donc déjà en partant de ça, on voit que c'est chaud. Ensuite, si on revient du coup sur l'Assemblée nationale qui est censée nous représenter, faut savoir qu'en France, les ouvriers et les employés, ça représente 50% de la masse de gens qu'on est, quoi. Et quand on regarde l'Assemblée nationale, on est environ à moins de 2% d'employés et de salariés. Ce qu'il y a le plus majoritairement, et même en largement plus grand nombre, c'est les cadres, enfin les cadres supérieurs même. Je crois qu'ils sont plus de 80%, enfin 81, un truc comme ça. 80% de cadres supérieurs à l'Assemblée nationale. Alors est-ce que vous trouvez, vous, que c'est vachement représentatif du peuple? Moi je suis pas convaincu hein. Et du coup c'est pour ça qu'il y en a qui essaient de mettre des choses en place comme Mélenchon avec la 6ème République. Alors ça c'est pareil, c'est un peu flou parce que bon, on parle de 6ème République, on sait pas vraiment comment ça va se passer, quoi, qu'est-ce, ok. On sait juste qu'ils veulent du coup mettre en place une assemblée constituante, donc pour remodeler la constitution. Mais ça, je dis, c'est pareil, il faut faire attention. Faut pas qu'on refasse le même coup. Enfin, faut pas qu'on fasse quelque chose de pire au cas de la Révolution française. C'est-à-dire, la Révolution française, c'était quoi? On avait un roi donc, qui gérait tout. Donc, personne d'autre ne pouvait accéder au pouvoir à part ses fils. Et on avait de la bourgeoisie qui montait dans la pyramide économique et un petit peu politique, mais au bout d'un moment, ils étaient un peu keblo. En gros, la Révolution française, c'est clairement la bourgeoisie montante qui voulait passer à quelque chose de plus grand et qui ont dégagé le roi. C'est aussi simple que ça. Et on a gardé à peu près le même système
jusque nos jours. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être faire attention. Bon, ensuite après un autre truc qui est un peu grillé direct, et ça se voit aussi. Un autre truc qui va pas, c'est que en gros, enfin c'est trop flagrant aux États-Unis, mais enfin, je croyais que c'était en train de faire une sieste dans les buissons. C'est encore plus flagrant aux États-Unis, mais si vous avez de l'argent, vous avez de plus grandes chances d'être élu. C'est ce qu'on appelle les deep pockets aux États-Unis, c'est-à-dire si vous avez le soutien de gros groupes et que vous avez masse thune, et ben vous avez plus de chances de passer. Donc l'argent a vachement pollué la démocratie, un truc de malade, et ça se voit encore plus avec les lobbying, tout ça. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est plus du tout représenté, quoi. Même quand on les regarde, quand vous regardez les politiciens, c'est n'importe quoi. Ils sont tous habillés en costard cravate, là, en grande pompe, avec leurs gardes nationaux, tout décorés de partout. On a l'impression qu'ils sont 1000 fois plus supérieurs à nous, et que nous, on est de la merde un peu incompétente, et qu'on peut rien faire. Alors ça, du coup, on pourrait changer ça en revenant, pas forcément à une démocratie comme à Athènes. À Athènes, c'était un peu plus compliqué parce que... Putain, j'espère qu'on va m'entendre dans le micro. À Athènes, c'était un peu plus compliqué parce que ça marchait sur du tirage au sort, c'est-à-dire on prenait tous les citoyens et on tirait au sort, je sais plus combien, une trentaine qui formaient la boulée ou un truc comme ça, je me souviens plus vraiment de mes cours de 5ème. Mais en gros, ça marchait sur du tirage au sort. Aujourd'hui, faire ça, si ça serait possible, mais il faudrait vraiment que tout le monde s'implique. Ça reste faisable. Après, nous, on avait de la pseudo... bon, ils ont essayé de garder un peu ce système-là avec les référendums, mais c'est du gros foutage de gueule. En vrai, vous regardez le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est un vrai foutage de gueule. Tout le monde avait dit... On avait dit non à 55%. Je sais plus comment il s'appelait le traité avant, mais en gros, il avait un nom. C'était pour une constitution sur toute l'Europe. Tout le monde avait dit non. Et genre 3 ou 4 ans plus tard, ils nous ont ressorti, ils ont changé tous les noms, ils ont tout changé. Hop, personne n'a rien vu, enfin si, il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais du coup c'était fermez vos gueules, vous servez à rien, le référendum c'est pour faire genre il y a une démocratie, mais en fait on s'en bat les couilles. On s'en tartuffe le fion. Donc ouais, c'est pour ça. Après, le problème du référendum aussi, c'est que on peut s'exprimer que quand on nous le demande. Donc déjà, premièrement, ça sert pas à grand chose, et en plus, on choisit même pas ce qu'on veut en fait. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu moche. On va pas s'en sortir. Et du coup, la 6ème, c'est pas encore clair la 6ème République, parce qu'on sait pas encore trop comment on va faire. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est rendre le pouvoir au peuple. Alors je sais pas trop comment ils vont se démerder, hein, parce que ça me paraît un peu compliqué. Il y a aussi une autre chose qui permet de mettre en évidence que bon, voter c'est chaud, c'est que si tout le monde se mettait à voter blanc ou sans vote, et ben tout s'effondrerait d'un coup, il n'y aurait plus rien qui marcherait. Donc ça montre un petit peu une petite faiblesse aussi. En fait, ça leur ferait peut-être du bien. Ah purée, il commence à refaire froid là. Bon bah voilà, il est 19h, je vais rentrer chez moi. Non, je déconne, il est 15h30 en fait. 15h30 et il fait nuit noire quasiment. Putain, déprimant. Pire que les primaires du PS quoi. Donc ouais, les solutions, je sais pas, ça paraît un peu compliqué. Hein. Faudrait déjà avoir des vrais représentants et pas que des mecs qui sont pour leurs intérêts quoi. Quand on sait que... Enfin, c'est n'importe quoi, franchement, mettez-vous à leur place. Vous constituez... C'est vous qui dirigez le pays. Et vous êtes quasiment tous cadres, vous gagnez tous au moins 6000 balles par mois. Vous allez quand même vous démerder pour faire en sorte à garder la belle vie, quoi. Vous n'allez pas faire en sorte de redistribuer vos richesses et aider les pauvres. Vraiment, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que c'est moche le système. Et même en termes d'âge, si on regarde bien à l'Assemblée nationale, il n'y a que des vieux croutons, des vieux gros mâles blancs éduqués. D'ailleurs, je vous conseille un film, enfin c'est un film documentaire sur YouTube qui s'appelle J'ai pas voté. Ça date d'il y a 2 ans, 2014.
c'est vraiment assez bien, c'est assez cool, ils expliquent pas mal de choses. Enfin, en gros, c'est pas qu'ils expliquent grand chose, c'est qu'ils nous disent comment ça se passe quoi. Et franchement c'est pas très encourageant. Ah oui, il y a aussi une autre chose qui me fait doucement rigoler, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le cumul des mandats. Ça c'est un truc de malade. Donc quoi que normalement ils allaient ils veulent l'enlever pour 2017. Mais en gros, le cumul des mandats, déjà, il y a le cumul des mandats sur les années. C'est-à-dire que se représenter plusieurs fois, moi je trouve ça assez dingue. Et ensuite, il y a le cumul des mandats, genre... Allez-y. Il y a le cumul des mandats, genre... Et ensuite, il y a le cumul des mandats, genre tu peux faire plusieurs choses en même temps. Genre tu peux être maire, sénateur, député, enfin... Non, je dis un peu des conneries, mais... Je vous mettrai un exemple, là j'ai plus l'exemple en tête, mais je sais qu'il y a un mec qui cumule au moins 5 ou 6 postes en même temps, mais c'est pas possible. C'est comme si vous preniez, je sais pas moi, un chauffeur de taxi, et que pendant qu'il conduit quelqu'un, enfin, en gros c'est comme s'il conduisait 6 voitures en même temps s'il cumule 6 postes, quoi. C'est pas possible de faire quelque chose d'efficace avec ça. C'est juste pas possible, c'est du foutage de gueule. Total. Enfin voilà, en conclusion, j'avais pas grand chose d'autre à dire là, c'était juste un petit peu pour réagir sur les primaires, quoi qu'il n'y a pas grand chose à dire en vrai. On s'est un peu chier la bite. Hein. Tout ça c'était pour réagir un peu sur les primaires, une petite vidéo tranquille. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir à moi. J'ai vu qu'on était déjà... On était quasi 130, c'est quand même beaucoup, moi j'espérais pas du tout en avoir autant. Et si ça intéresse des gens après, pourquoi pas. Et franchement je suis tellement équipé comme un gros clochard. Ma caméra je l'ai payé 20 balles je crois. Mon micro c'est pareil, c'est un vieux truc dégueulasse que j'ai monté, je ne sais pas comment. Franchement, c'est un peu hardcore. Et quand même, ça marche. Bon, je pense que je vais m'améliorer un petit peu dans le temps, mais on verra ce que ça donne. Bon, bah sur ce, c'est devant Domino's Pizza que je vous souhaite une bonne appétit et puis à bientôt. Ciao les gens. Vous y allez? Ah, je suis trop une âme charitable. Putain, cette ville est tellement moche. Ah, c'est tellement un régal d'avoir des pneus bien gonflés. Oh la vache. Oh, le frein moteur des enfers. Le mec, il a reculé, il s'en battait les couilles. Putain, mon clignotant marche. Pour une fois.